Et coucou à tous! Eh bien, me revoilà avec un buste que j'ai commencé lors d'un stage. Vous savez que je fais des stages sur 4 jours de sculpture intuitive, c'est-à-dire qu'on se laisse guider par un déroulé pédagogique pour laisser émerger une tête. Et on apprend l'anatomie et la technique de modelage, bien entendu, qui va avec la réalisation de bustes. Mais en même temps qu'on apprend, on laisse aussi venir, on ne sait pas d'où, un buste. Et donc, pendant ces stages, moi, je monte en parallèle un buste exactement sur le même modèle, avec le même socle, les mêmes bases de départ que mes stagiaires. Et puis, au fur et à mesure, je vais montrer sur mon buste cobaye tous les gestes que je vais donner à faire à mes stagiaires pour éviter d'intervenir évidemment sur leur propre création. Ce qui fait qu'à la fin du stage de 4 jours, j'ai une tête qui est plus ou moins avancée. Quelquefois, j'ai eu beaucoup à m'occuper des stagiaires et donc j'ai fait vraiment le minimum sur ma tête. Et puis quelquefois, elle est bien avancée. Et en tout cas, il en reste toujours une base de buste, une tête commencée, que je continue la plupart du temps dans mon atelier. Parfois, le temps passe et j'ai pas le temps de la continuer et elle va au rebut. Mais en tout cas, celle-ci, donc c'est une tête d'homme que j'ai commencé lors d'un stage et je l'ai continuée dans mon atelier. Petit à petit, j'avance, je fais des améliorations, je poursuis, je modifie. Et c'est ce parcours, cette promenade que je vous invite à faire avec moi, en regardant en fait les gestes que je pose et qui peuvent vous apprendre ou vous dépanner ou vous aider à améliorer votre propre sculpture. Donc voilà, c'est mon invitation, c'est de m'accompagner dans l'évolution de cette tête d'homme. Alors pendant que je vous expliquais tout ça, j'ai commencé par élargir le nez parce que je me rends compte que je fais toujours des nez trop fins et là j'ai des grosses envies de nez forts, de nez masculins qui prennent de la place. Donc j'ai élargi son nez et puis en plus j'ai remis de la paupière fixe parce que j'avais pas eu le temps de le faire en stage. Donc j'ai mis au-dessus de la paupière mobile, ce qui est juste au-dessus du globe oculaire, et bien au-dessus de cette paupière mobile, qui est la paupière fixe, là où se trouve derrière la glande lacrymale, j'ai mis un petit bout de terre pour élargir, enfin pour donner plus de volume, plus de bombée à cette paupière fixe. Je vais rajouter des sourcils. Là, j'ai besoin de rajouter vraiment et de définir et de préciser euh, la masse de poils que représente le sourcil et aussi de définir en fait ce qui est le sourcil et ce qui est la paupière fixe et ce qui est de l'arcade. Comme je dis toujours, notre ennemi dans le modelage comme ça, c'est l'ambiguïté. Il faut que chaque trait soit bien défini. Travailler le front, la masse de poils, le sourcil donc, et l'arcade en elle-même. Ou du moins nous, ce qu'on en voit, c'est-à-dire la paupière fixe, avec le sourcil qui recouvre.
Alors je trouve que c'est toujours vachement intéressant de rajouter, entre les 2 arcades, donc je parle de la partie qui est donc, dans le prolongement du front, qui arrive sur le nez et de rajouter là entre de l'épaisseur entre les arcades, ça permet d'être plus, réaliste en fait, même si c'est évidemment plus accentué chez les hommes que chez les femmes. Alors là, il me prend que, déjà, évidemment, ces cheveux, c'est juste une démonstration pour mes stagiaires de comment, on peut poser de différentes manières les cheveux, c'est-à-dire mettre le volume, et puis sur cette tête, bah, je vais montrer les différents mouvements qu'on peut montrer. Ça, c'est pendant le stage et donc c'est pour ça que cette tête, elle a pas de cheveux derrière et qu'elle a une espèce de casque, de masse de terre, sur le haut du crâne. Et là, ce qui me passe par la tête, c'est que ces cheveux, évidemment, déjà ne me plaisent pas, mais en plus, j'ai envie qu'il ait plus de front, un plus grand front et plus vertical. D'où ce mouvement de, de d'écraser les cheveux dans son front pour en rajouter. La fameuse boule de graisse au bout du nez qui finalise le nez, vraiment c'est important de la mettre.
Ça, c'est excellent parce que je suis en train de rajouter un peu de pommette pour déclencher le sillon nasogénien là, qui soit apparent et j'arrête pas de revenir sur le nez parce que ça me titille, ça m'appelle. Voilà pour cette première partie dans la construction de ce buste en suite de stage. J'aime vraiment beaucoup filmer ce que je fais et le partager parce que je me dis que non seulement ça vous donne de l'info sur les gestes que j'utilise, les outils que j'utilise, comment je progresse dans ma sculpture et ça vous fait aussi tout simplement m'accompagner. Moi j'aime ça qu'on m'accompagne, même si vous n'êtes pas là en direct avec moi dans ma création. Je vous remercie de me suivre. Vous pouvez toujours aller sur mon site www.sculpture-intuitive.org pour regarder ce que je propose, mes stages, mes formations en ligne. Vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter, ce qui vous permet de recevoir un tuto et une vidéo sur le matériel vraiment utile et efficace pour sculpter une tête en argile. Et puis je vous dis à tout bientôt. Merci, bye bye.